Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, je vous présente la réalisation de la carte du défi de janvier. Vous voyez le motif que j'ai choisi et comme d'habitude, je l'ai pris sur Pinterest, ainsi que le matériel utilisé. Et la carte terminée pour vous donner un avant-goût. Alors, je zoome sur mon motif avec les explications, parce que quand je prépare, je choisis ce que je vais utiliser. Donc, je note ce que je vais utiliser, éventuellement les cotes, et je prépare évidemment l'ensemble des papiers. En l'occurrence, le fond de carte est en fruits des bois et j'ai choisi un format carré de 13 sur 26 cm avec un pli à 13 dans les 26 cm. Je vais ensuite mater ce devant de carte avec deux papiers. Enfin, tous les papiers que je vais utiliser viennent de la série Design Baies Délicieuses qui est dans le catalogue Celebration à la page 14. C'est un lot que vous pouvez recevoir en cadeau pour 120 € d'achat hors frais de port avec les tampons fruits d'abondance. Et c'est aussi coordonné au lot parfum de fraise du catalogue janvier-juin à la page 44. Donc c'est quelque chose que j'ai oublié de dire dans ma vidéo sur le catalogue Celebration de la semaine dernière. Il y a une corrélation entre les cadeaux de Celebration et le catalogue saisonnier, donc semestriel, à partir de janvier 2021. Donc, je reviens à la fabrication de ma carte. Donc, je vais mater les deux papiers fantaisie Baies Délicieuses. Et comme vous le voyez sur le motif, il y a une petite... c'est pas une bordure, puisque c'est central. Un petit aplat découpé avec deux papiers sous la partie centrale. Moi, j'ai choisi de faire une bordure avec les poinçons cœur fleuri qui sont à la page 12 du catalogue semestriel. Et j'ai maté cette petite bordure de cœur avec un papier grenouille guirette. Ensuite, j'ai pris un papier carré fruits des bois de 8 sur 8 et le papier murmure blanc fera 7,5 sur 7,5 et vous verrez, je vais petit 1 le tamponner, petit 2 l'estomper, petit 3 faire une succession de points couture avec les poinçons fantaisie surpiqués. Ces poinçons fantaisie surpiqués, vous les retrouverez à la page 72 du catalogue semestriel, donc on va dire printemps, début d'été, puisqu'il va jusqu'au 30 juin. Voilà, et c'est vrai que ça va nous amener de la couleur et de la fraîcheur, ça va nous donner envie d'arriver au printemps. Donc, vous avez vu, j'ai enlevé un petit millimètre de papier sur le papier Baies Délicieuses du bas de la carte, parce qu'il y avait un léger décalage. Donc, je le colle sur la carte. Je vais ensuite coller ma découpe cœur sur la bande grenouille guirette pour déjà mater les petits cœurs et puis faire un contraste de couleurs. Donc les couleurs que j'ai choisies, c'est un dégradé entre cuvée de cassis et fruits des bois pour le haut et un autre dégradé entre grenouille guirette et vert jardin pour le bas. Bon, ma préférence allant vers la grenouille guirette. Les décorations du motif sur le modèle Pinterest, c'était une fleur centrale, une unique fleur centrale. Moi, j'ai choisi de mettre 2 fraises et 2 feuillages. Je les ai directement découpés dans les papiers Baies Délicieuses et j'en mettrai certains avec des stampines dimensional et je mettrai une feuille à plat. Alors, j'ai vérifié, mes 2 découpes fruits des bois sur grenouille guirette sont un tout petit peu trop longues. Je pense que j'avais mis 13 et non 12,5. Donc, j'enlève l'équivalent d'un cœur et je vais pouvoir poser cette bande transversale comme sur le motif proposé sur Pinterest. Comme le papier du bas de la carte est
du carreau. C'est très pratique pour aligner ma bande centrale. Donc maintenant, je vais passer au tamponnage du texte du carré murmure blanc central que j'ai choisi de faire dans des dimensions de 7,5 sur 7,5. Donc je vais libérer un petit peu de place pour poser mon Stamparatus. Et je vais faire ça avec de l'encre fruit des bois. Je reste coordonnée. J'aurais pu mettre aussi en grenouille guirette, mais bon là je suis restée en fruit des bois. Et j'ai choisi le texte donc dans le set de tampons fruits d'abondance qui dit « Tu as le don de mettre du soleil dans ma journée ». Je pense que nous avons tous besoin de soleil, au propre ou au figuré. Donc je vais mettre le Stamparatus de côté, je ferai mon nettoyage après. Je récupère mon carré et je vais maintenant vous montrer un nouveau produit. Ce sont des brosses à estompe. La référence est la 153 611 et c'est vendu 14,50 € les 3 à la page 70 du catalogue. Donc je vous montre, c'est une multitude de petits poils qui permet de faire une colorisation tout en douceur. Je reviendrai dessus plus en détail dans une autre vidéo. Mais néanmoins, vous prenez un papier de brouillon, vous prenez un petit peu d'encre. Là, donc, comme je vous l'ai dit, je reste dans le fruit des bois. Vous déchargez toujours un peu d'encre sur votre papier brouillon et vous réalisez une colorisation en faisant des mouvements circulaires avec votre brosse à estompe. Volontairement, je vais mettre moins d'encre vers le haut du carré que vers le bas. Donc là, j'ai fait le haut et maintenant, je colorise le bas de mon carré 7,5 sur 7,5. Comme les encres Stampin' Up sont des encres à base d'eau, c'est très facile de les entretenir. Quand vous avez fini, bon là je la mets juste de côté, mais je vais m'en occuper juste après la vidéo, vous allez la passer sous l'eau tiède avec un tout petit peu de produit vaisselle et vous allez voir toute l'encre s'en va. Vous la secouez bien, vous la laissez sécher. Comme il y en a 3 dans le sachet, vous pouvez mélanger, enfin pas mélanger, mais mettre plusieurs couleurs sur une même feuille. Mais tout ça, je vous dis, je le développerai dans une autre vidéo. C'est un produit qui m'a, là aussi, beaucoup plu, car j'adore tout ce qui est colorisation. Donc, comme je veux embosser sur ce carré murmure blanc estompé mes 3 séries de poinçons fantaisie surpiqués, j'utilise ma mini Stampin' Cut et je vais donc passer les 3 poinçons. Alors là, je vais le faire en fin de compte en même temps, je vais passer les 3. Bon, peut-être que ça aurait été aussi bien de les passer un par un. Mais comme ils sont gigognes, je me dis que ça va être aussi simple de les passer tous ensemble. Alors, la seule chose, c'est que pour l'instant, je n'ai pas la plaque magnétique qui va avec ma mini Stampin' Cut. Et du coup, il ne faut surtout pas bouger, évidemment, si je veux respecter l'écartement entre les 3. Ce qui explique que je suis obligée de repositionner mes poinçons avant de mouliner. Voilà, et donc ça aurait été aussi mieux de poser la machine directement sur le meuble blanc que sur le set de On Stage at Home. Mais ce n'est pas grave, cela montre aussi ce qu'il est préférable de faire ou de ne pas faire. Par contre, la mini Stampin' Cut est vraiment très pratique. Alors, ça dépend après des largeurs, mais parce qu'elle prend vraiment très peu de place et vraiment, c'est vraiment superbe. Voilà, nous revenons donc à la carte. Je vais donc mater ce papier murmure blanc, tamponné, estompé, perforé de points couture sur le carré fruit des bois de 8 sur 8 cm. Et ensuite, je vais coller cette partie-là sur la carte. Donc,
Sur le modèle, la partie centrale est très légèrement décalée vers le haut, puisque eux, ils ont mis un motif de décoration, une fleur vers le bas. Moi, je vais peut-être la monter légèrement plus qu'eux, parce que j'ai mes fraises donc, que j'ai découpées dans un papier baie délicieuse et qui sont quand même assez volumineuses. Donc, je veux qu'il me reste suffisamment de place en bas de ma carte pour pouvoir positionner une feuille et deux fruits. De nouveau, je me sers du papier quadrillé pour mettre mon carré droit horizontalement et je me sers des petits cœurs sur les côtés pour être au centre de la carte. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les décorations. Donc moi, j'ai choisi deux fraises qui n'ont pas du tout les couleurs de fraises. Parce qu'il y en a une qui est fruit des bois, l'autre qui est rose. Et deux feuillages que j'ai découpés donc directement. Et je vais en mettre certains avec des stampines dimensional, en particulier les deux fraises et une feuille. Et la deuxième feuille, je la collerai à plat. Donc je prépare les stampines dimensional. L'avantage de ces stampines dimensional, c'est qu'ils sont assez volumineux, donc ils collent parfaitement bien et c'est bien stable lorsqu'on colle des produits. Ces stampines dimensional existent aussi en noir si on en a besoin pour qu'ils ne se voient pas sur des cartes foncées. Et il existe bien sûr les mini stampines dimensional pour les petits sujets. Donc, je colle ma deuxième fraise. Donc, toujours, ça je le répète tout le temps, je présente le sujet avant de coller. Donc, je regarde si ça va être plus joli comme ça, comme ça. Quel élément je glisse dessus ou dessous. Voilà, je fais toujours comme ça et je cherche l'emplacement qui me paraît le mieux, de même pour les feuillages. C'est pour ça, vous pensez peut-être que j'hésite. Alors non, je n'hésite pas, je cherche l'emplacement qui me plaît le mieux, qui me paraît être le plus adéquat pour l'équilibre de la carte. Et quand je l'ai trouvé, je positionne de manière définitive, soit la colle, soit au stampin dimensional, les éléments. Voilà. Donc cette carte est terminée. Elle correspond exactement au motif, donc au sketch pris sur Pinterest. J'avais conservé quelques petits cœurs lorsque j'ai découpé le papier fruit des bois avec l'un des poinçons cœur fleuri, parce que je pensais éventuellement ajouter ces petits cœurs sur la carte. En fin de compte, je trouve qu'elle est déjà suffisamment complète. Je ne veux pas la surcharger, donc je ne conserve pas les petits cœurs pour aujourd'hui. Voilà, pour terminer cette vidéo, je regroupe les différents éléments que j'ai utilisés pour vous faciliter la tâche si vous souhaitez réaliser ce défi et profiter de la superbe période de Celebration. D'ici là, je vous dis à samedi prochain. Prenez soin de vous. À très bientôt et gros bisous!